Shalom, je voulais un peu répondre aux gens qui demandent c'est quoi le message de Joseph Marion Branham. Bon, nous allons prendre la parole. Vous savez que il y a des gens qui croient que William Branham est Dieu. Ils sont là. Ils déclarent sur les hauts de toi que Branham est Elohim, Branham est Dieu. Ok. Mais votre Dieu, l'homme que vous considérez comme Dieu Elohim, il a un fils. Et vous dites que le fils de votre Dieu, c'est juste un prophète mineur. Vous voyez la folie de la Laodicée? Laodicée est fou. C'est-à-dire que Laodicée n'a pas de vêtements, n'a pas l'évangile de l'heure. Donc il est nu, il ne le sait pas. Comment tu peux dire que Branham est Dieu et que son fils de Elohim, du créateur du ciel et de la terre, c'est un prophète mineur comme Agabus? Vous vous rendez compte? Vous comparez Joseph Marion Branham avec Agabus. Mais bon, Branham, il a dit que Joseph prendra ma place. Mais Paul n'a jamais dit Agabus, il prendra ma place ou ceci. Ou Dieu n'a jamais dit que non, Agabus prendra la place de Paul après son départ. Des trucs comme ça. Comment un homme instruit, soi-disant, instruit dans les séminaires qui sont les églises, qui dort avec les brochures, qui récite les citations, et les paragraphes et les virgules, ose dire que William Branham est Elohim, mais son fils Joseph est prophète mineur. Vous avez vu ça dans quel monde? Vous voyez la folie? La folie, ils ne vont pas se déshabiller dans la rue. La folie, ce sont les habits spirituels, qui est l'évangile, qu'eux, ils n'en ont pas, qu'ils sont nus spirituellement, ils ne le savent pas. Voilà la folie. Ils sont tous des fous. Et vous voulez savoir le message de Joseph Branham. Mais Joseph Branham a un message. William Branham, il dit quoi? Que Joseph, tu prendras ma place. Mais quand il prend la place de William Branham, la place de William Branham, c'était du haut de la chair. La place là, c'est pas seulement à Branham Tabernacle. La place que Joseph devait prendre, c'est même dans les bandes. Joseph, il a pris la place de William Branham dans les bandes. Si vous voulez voir le message de Joseph Branham, quand il vous demande d'appuyer sur les bandes, ce n'est pas Branham qui parle, c'est Joseph qui parle puisque c'est lui qui a pris sa place. Mais comment le monde n'arrive pas à comprendre que quand Joseph vous demande, aujourd'hui nous serons réunis autour de notre prophète, mais le prophète de l'heure, ce n'est pas William Branham. Le prophète que William Branham nous a laissé, c'est Joseph. Il a déclaré. Ça, c'est côté Israël. Le prophète côté nation, c'est Élie de Malachie 4. C'est l'épouse. Là, je parle côté Israël. Quand vous appuyez les play, vous appuyez play. Mais ce n'est pas Branham que vous écoutez. C'est Joseph Marion Branham. Voilà le prophète. Est-ce que vous comprenez les lettres quand il écrit ces lettres? Il parle de lui. La dernière lettre du 6 mai, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Du 7 mai ou du 6 mai. Il parlait d'être autour du prophète comme les enfants d'Israël, ils étaient autour de Moïse. Mais qui a rassemblé, qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a rassemblé Israël sous le son de la trompette pour vers le pays promis. Mais que fait Joseph Branham? Il rassemble les aigles autour des bandes. Mais ils font la même chose. Moïse aujourd'hui, c'est Joseph Marion Branham. Dans sa lettre, quand il parlait les enfants d'Israël autour de Moïse pour la marche vers la terre promise, il parlait de lui-même. Quand Joseph Branham vous demande, appuyez, Christ est le mystère de Dieu. Révélé. Mais il parle de lui, c'est lui le Christ, loin. C'est lui le mystère de Dieu sur la terre, révélé. Dieu s'est fait chair dans Joseph Branham. Quand vous appuyez play, vous n'écoutez pas William Branham. Vous écoutez Joseph Branham puisque Joseph Branham a pris la place de William Branham. Voilà le message de Joseph. Il est là quand il vous demande d'appuyer play. Normalement, c'est à vrai dire en français facile. Donc si Joseph prenait, montait du haut de la chair, il devait répéter mot à mot ce qui est dans les bandes. Donc il vous demande d'appuyer play.
C'est vous montrer ce qu'il est en train de dire mot à mot. C'est Joseph qui parle lorsqu'on vous appuyez les blondes chaque dimanche, par tous les jours. Lorsqu'il vous demande des séries de prédications, des séries de prédications, c'est son message. C'est lui qui parle. En ce moment, c'est Joseph qui est sur le trône. Ce n'est pas William Branham. C'est Joseph Mayon Branham. William Branham est en lui. On essaye d'expliquer aux gens. Quand vous appuyez play, c'est Joseph qui parle. C'est lui le pasteur. C'est lui le prophète. C'est lui le guide. C'est lui le chef. C'est lui la colonne de feu. Bientôt, il y aura le dédicace du temple comme Salomon avait dédicacé le temple. Or, Salomon, c'est le fils de David, c'est lui qui construit le temple. C'est Joseph Mayon Branham. Il va dédicacer le temple en 2023. Mais on va voir. Quand il dédicace le temple, il faut chercher la colonne de feu. La colonne de feu, c'est Christ. C'est Joseph lui-même. C'est que Malachie a vu dans Malachie 3. Il va descendre dans le temple. Mais il est là. La personne qui a bâti le temple, c'est lui-même Christ qui va descendre. Ce sont les prophéties des prophètes. D'après Zacharie 6, que c'est le germe de David qui va bâtir le temple de l'Éternel. Malachie, il dit, dans Malachie 3, qu'il descendra dans son temple. Il prendra la place du souverain sacrificateur. Ce que les Juifs attendaient que Jésus puisse le faire. Mais c'est Joseph Branham qui va l'accomplir textuellement. Les Écritures sont là. Et nous sommes là pour vous montrer ces Écritures qui sont en train de l'accomplir. Ce que les Malachie ont annoncé, ce que Zacharie a annoncé, ce que Michée a annoncé, ce que Ésaïe a annoncé, ce qu'Ézéchiel a annoncé. On vous montre ça. Comment les Écritures s'emboîtent, s'accomplissent parfaitement. Mais l'Odyssée est fou. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Mayon Branham. Amen.